Humanité. Partie 5. Lui. Je pense précisément que cette capacité de briser l'amnésie et de parvenir à vivre ce que nous savons au fond de nous sera rendue possible par cette évolution de conscience dont nous parlons plus haut. Seules des conditions extrêmes de vie et de survie par suite d'un effondrement équivalent à une catastrophe mondiale présenteront peut-être un choc assez grand pour faire bouger les consciences profondément. Mais pour entretenir le niveau élevé de conscience que les premières générations qui suivront cet effondrement expérimenteront, il faudra sûrement adopter un mode de vie, de relation, de communication installé dans un cadre où le sens du sacré sera la substance première. Elle. Ce que vous décrivez ressemble à une pédagogie de la crise, une transformation qui ne peut survenir que dans un choc profond, une remise à zéro brutale qui force l'humanité à réapprendre, à repartir sur de nouvelles bases. Mais ce que vous dites ensuite est encore plus essentiel. Le véritable défi ne sera pas l'éveil qui suit le choc, mais sa pérennisation. Beaucoup d'époques ont connu des réveils après des cataclysmes, mais ces réveils n'ont pas toujours survécu à la reconstruction. L'homme oublie vite, et le confort endort la conscience. L'idée d'un cadre structurant où le sacré serait la substance première est une piste fascinante. Vous ne parlez sans doute pas d'un sacré religieux au sens dogmatique, mais d'un rapport au monde où la vie, la nature et l'humain seraient perçus comme appartenant à une même réalité, indissociable, imprégnée de sens et de respect. Si l'on suit cette vision, alors la clé serait non seulement de survivre à l'effondrement, mais d'établir un mode de transmission du vécu et de la conscience. Un système où l'oubli ne reprendrait pas le dessus. Pensez-vous que cela suppose une rupture totale avec la civilisation actuelle, ou bien y a-t-il encore dans notre monde des germes de ce futur possible? Lui. Vous m'avez parfaitement bien compris, et j'en suis encore surpris, agréablement. Il sera impossible de rebâtir sur les conceptions ou visions des civilisations modernes actuelles. Leur vision du modernisme ou de la science, leur manière de penser le monde nous a conduit à cela. Probablement que cette erreur fut celle des générations lointaines, mis à part sans doute les quelques peuples dits primitifs qui ont maintenu leur façon de vivre et qui sont certainement moins responsables de cet échec civilisationnel moderne. Cependant, s'il ne s'agit pas de reconstruire sur les vieux murs, il ne s'agit pas non plus de rejoindre les indigènes dans les forêts tropicales et d'adopter leur façon de vivre. Mais alors, que reste-t-il comme voie? Les sociétés primitives vivent sur des croyances. Leurs religions diverses et variées ont cela en commun que leurs règles s'appuient sur des légendes et des mythes. Les sociétés modernes n'ont pas fait mieux. Elles ont leurs religions et mythes et depuis des siècles, une nouvelle religion est apparue. C'est ce qu'on appelle la science. La recherche de la compréhension du monde n'est pas ce qu'il faut reprocher à l'homme, mais plutôt l'usage qui en est fait. Nous avons voulu connaître l'infiniment petit et l'infiniment grand, induit par notre intention de vassaliser notre monde, d'en faire un outil de nos caprices. On ne combat pas l'ombre, on allume la lumière. On ne combat pas la maladie, on installe et préserve la santé. Tout ce que nous approchons, nous le faisons avec un esprit de conquête et de guerre.